Retour à la normale du trafic sur la ligne 1 du tramway du Mans après 8 semaines d'interruption. Emploi en berne, situation sociale critique à Allonne, le maire de la commune Gilles Leproux alerte François Hollande. Exposition autour de la Terre, c'est à l'espace Faïence de Malicorne. Puis nous reviendrons sur les événements sportifs du week-end. Rebondissement dans le feuilleton Le Mans FC, selon France 3 Pays de la Loire, le tribunal administratif de Nantes vient de suspendre la décision de la DNCG. Le club devrait donc jouer en national cette saison. Plus d'infos dans Prolongation à partir de 19h. Depuis 5 heures ce lundi matin, le tramway du Mans circule à nouveau sur l'ensemble de la ligne 1 après 8 semaines d'interruption estivale en raison des travaux de raccordement à la future ligne 2, place Aristide-Briand. Une opération coup de poing qui a mobilisé tout de même plus de 200 personnes. Ça fait 2 ans qu'on parlait de cette coupure. C'était le seul été où on pouvait le faire pour respecter une mise en service en 2014. Donc tout le monde a joué le jeu. On a travaillé les entreprises, le maître d'œuvre, les services de l'État avec qui on a dû travailler pour obtenir les dernières autorisations. Mobiliser tout le monde en juillet, c'est encore possible. Au mois d'août, c'est toujours déjà plus délicat et tout le monde vraiment a respecté ses enjeux et on est très très satisfait du résultat obtenu. Et pendant cette coupure, le bus A de remplacement n'a pas des amplis. Et des clients finalement qui ont assez accepté assez bien le système de remplacement. D'une part parce que c'était sur une courte durée et deuxièmement on est prêt pour la rentrée, ce qui était essentiel. Histoire d'assurer une gêne minimale en la circonstance pour la circulation automobile. La suite des travaux, c'est la pose des rails. 70% sont déjà en place aujourd'hui. Et surtout, la fin des grands aménagements en place des Jacobins pour permettre l'accès aux 600 places du parking du centre culturel. Et puis les travaux place du Jet d'eau vont s'intensifier avec des conséquences sur le marché. Il va continuer à se glisser en haut et en bas de ce qu'on appelle le jet d'eau ou sous le lycée. Il va se glisser entre les travaux. On a des discussions avec chacun des commerçants et l'ensemble pour réorganiser au fur et à mesure pour que malgré tout le marché soit toujours aussi accueillant. Si rien ne vient ralentir les travaux, le dernier coup de pelle sera donné en avril prochain pour une livraison de la ligne 2 du tramway en septembre ou octobre 2014. Allonne, souvent décrite comme une ville en pleine mutation. 31 millions d'euros investis dans le programme de rénovation urbaine. Mais pour les 11 000 habitants de la ville, le quotidien reste difficile. C'est ce qu'a encore constaté son maire cet été. Il vient d'écrire une lettre ouverte à François Hollande. J'ai senti beaucoup de souffrance, de colère, d'abattement. Il y a besoin que l'État réponde tout de suite à un certain nombre de questions du quotidien des habitants, l'emploi, le pouvoir d'achat, pouvoir se soigner. La ZUP fête ses 50 ans cette année. Ici, c'est surtout le manque de travail qui plombe la ville. 21% de chômage, le taux le plus élevé en Sarthe. Là où on crée parfois 5-6 emplois d'avenir, nous en avons créé quelques-uns à la ville d'Allonne. Si à côté des entreprises suppriment de l'intérim, suppriment de l'emploi du CDI, eh bien la situation est toujours aussi galère pour ces jeunes et ces moins jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Vous cherchez un emploi dans quoi? Un emploi en électricien. Ouais, en électricien, en manutention, comme maintenant il n'y a rien. Comme s'il n'y a que du chômage, alors je préfère manutention. Pour les jeunes comme nous qui sont en situation de plus de 6 mois au chômage, on n'a même pas le droit au chômage et on n'a même pas le droit à des petites aides pour subvenir un peu à nos besoins, quoi. Donc on est un peu obligé de se débrouiller. Dans cette ville de gauche, plus de 66% de la population a voté pour François Hollande. C'était il y a près d'1 an et demi, déjà une éternité pour les Allonnais. C'est désormais officiel, Renaud Lavillenie, tout juste auréolé d'un titre de vice-champion du monde de saut à la perche, participera aux 24 heures du Mans moto au sein du team clermontois AZ Moto. Il tournera donc sur le Bugatti les 21 et 22 septembre prochains. Quelques 2000 passionnés ont participé ce week-end à la 5e édition des 24 heures vélo sur le circuit Bugatti. Si la plupart ont effectué ces 2 tours d'horloge en relais, une 60aine de courageux ont opté, eux, pour une épreuve en solitaire. Au terme de ces 24 heures, c'est l'équipe Mondo Vélo qui s'est imposée.
Une équipe emmenée par le Sartois Samuel Plouhinec et qui a effectué un peu plus de 970 km. En football, c'était la reprise samedi pour le Sablé FC en CFA2. Les Saboliens, bien que dominateurs de la rencontre, ont dû se contenter du match nul 1-1 face à Dinan. Les hommes d'Olivier Pignolet auraient même pu l'emporter si Cyril de Souza n'avait pas complètement raté le pénalty qui lui était offert à la 68e minute de jeu. La terre sous toutes ses coutures, c'est le pari de cette exposition. Un thème riche, très utilisé par les céramistes. La terre est déjà utilisée par les potiers, les céramistes, soit par elle-même ou pour elle-même. Donc les artistes céramistes représentent la terre soit de manière abstraite, conceptuelle, mais également figurative, réaliste. Le réalisme de Cathy Barrault, par exemple, la céramiste locale, avec ses cosses, ses gousses, ses graines. Réalisme de ses oignons en pleine terre, ou encore la vie d'une graine, de la germination au jardin en jachère, en passant par les légumes. Des céramistes qui pratiquent aussi le symbole, et là, on touche à l'abstraction. Agnès Is souhaite représenter de la nature à des instants T. Ici, on a une véritable installation qui est composée de plus de 100 éléments. C'est le rythme des saisons qui est présenté, avec les feuilles bien sûr qui sont en train d'être posées. Originaux ou classiques, 22 artistes contemporains déclinent les terres et les graines sous tous les modes, jusqu'à utiliser la lumière dans cette composition ultramoderne. Des artistes qui se tournent aussi vers le passé pour représenter le mythe de la déesse Terre. La divinité grecque représentait tout simplement les fruits, les récoltes de cette terre nourricière. Et à travers le buste ici qui est représenté de Fabien Ozol, on a tout à fait les composantes de cette représentation classique. Terres et graines, l'exposition prend racine jusqu'en 2014 à l'espace Faïence de Malicorne.